Si l'on suit les données publiées par l'INSEE, eh bien, on s'aperçoit que les ménages ont été plutôt favorisés par rapport aux entreprises ou aux administrations publiques. La baisse de revenus des ménages a été bien moindre que celle des entreprises ou des administrations publiques. La raison principale est la mise en place de la procédure de chômage partiel qui a permis de garantir le revenu à un grand nombre de salariés. Pourtant, quand on lit par exemple le rapport du Secours populaire, on s'aperçoit que la situation à l'échelle microéconomique est un petit peu plus compliquée. Des personnes ne rentraient pas dans le cadre du chômage partiel. C'était par exemple les étudiants, les gens en travail temporaire, les auto-entrepreneurs qui, d'un seul coup, au moment du confinement, ont vu leurs revenus s'effondrer, d'où leur afflux vers les institutions du type Secours populaire. Cette situation n'est pas spécifique à la France. Dans d'autres pays, on a des situations similaires qui montrent que les personnes les moins qualifiées et qui ne rentrent pas dans les institutions type salarial sont celles qui sont pénalisées par cette crise et subissent un choc persistant sur l'emploi. Parce que, et c'est un résultat intéressant sur les États-Unis, pour les personnes les plus qualifiées, le choc sur l'emploi est quasiment terminé. Il y en a eu un au printemps, mais à l'automne, ce choc n'existe plus. Donc il y a une divergence, une différence très profonde entre les gens plutôt qualifiés, les gens qui ne le sont pas, les gens qui sont salariés, les gens qui ne le sont pas. Et il est du devoir de l'État de mettre en place une stratégie pour éviter que cette situation ne crée des divergences trop durables et finalement crée une hétérogénéité supplémentaire au sein de la société. En d'autres termes, les inégalités se sont creusées durant la période du confinement et durant cette crise sanitaire. Il faut maintenant faire marche arrière pour réduire ces inégalités et retrouver une société plus homogène.